Bonjour à tous, bienvenue pour cette 48e émission Innovation et Cross Média consacrée aujourd'hui aux stratégies mobiles des marques. Alors le mobile est inclassable, à la fois téléphone, créateur d'affinités, plateforme de jeux, gigantesque mall ou porte-monnaie 3.0, son surnom de couteau suisse n'est pas galvaudé. Bien ancré dans nos modes de consommation, le chiffre d'affaires généré par le mobile n'en finit plus d'exploser. Selon Retail Minute, en 2016, les dépenses réalisées sur le mobile ont progressé de 44% et en 2017, on prévoit que 27% des achats en ligne proviendront du mobile. Et mieux encore, le mobile, toujours plus proche du client, permettra d'entretenir une relation personnalisée, une véritable relation de proximité. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 personnes autour de cette table, en l'occurrence 3 marques avec Odile Zabot, vous êtes directrice marketing de Vestiaire Collective. À vos côtés, Patrick Buffard, directeur général adjoint marketing commercial, digital et opérations de FDJ, la Française des Jeux. Samantha Beneteau, bonjour. Vous êtes directrice digitale internationale des laboratoires Expansience et on se focalisera sur la marque Mustela. Et à mes côtés, Thomas Husson, bonjour. Vous êtes vice-président, principal analyste du cabinet Forrester. Odile, je démarre avec vous. Vestiaire Collective est une place de marché de mode de luxe de seconde main la plus inspirante au monde. Je lisais que l'Observatoire du commerce mobile estimait que le M-commerce représentait dans le secteur du luxe 31% des ventes. Est-ce que vous êtes dans le même trend? Alors nous, on va être dans des tendances beaucoup plus élevées en tant que pure player, société qui s'est créée en 2009. On a aujourd'hui 55% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur mobile et 77% de nos visites qui sont sur mobile. Donc on est devenu aujourd'hui beaucoup plus mobile que desktop. On est une place de marché, donc on a des acheteurs et des vendeurs. Et cet été aussi, on a eu plus de mise en vente fait à partir d'un device mobile qu'à partir d'un ordinateur classique. Donc c'est aujourd'hui ce qui tire très fortement notre croissance. On peut acheter et vendre dans 45 pays. On a des bureaux dans 6 pays dans le monde aujourd'hui. On est donc à Londres, à Milan, à Berlin, à New York. On est aussi en Espagne. Voilà, on a une ambition. On a récemment levé des fonds et donc on va lancer l'Asie aussi cette année. Voilà, et dans ce lancement et dans ce développement, le mobile tient une place extrêmement importante. Alors, dites-nous plus précisément vos enjeux justement autour du mobile. Alors, on a 2 comportements différents. Quand on parle mobile, il faut distinguer notre application et notre site responsive sur smartphone. Ce qu'on constate, et ce qui est aussi constaté par tous les e-commerçants, c'est qu'un site mobile est souvent un site de consultation, donc on a énormément de visites, mais la conversion se fait un petit peu plus difficilement. Les taux de conversion sont souvent un petit peu plus faibles sur site responsive smartphone. Cependant, c'est extrêmement important de continuer à investir parce que c'est là que les gens vont découvrir le site, vont naviguer, etc. et vont justement être inspirés. Et sur l'application, c'est non seulement un canal de fidélisation, mais très utilisé par nos top clients, mais aussi un très fort canal de recrutement. En fait, on a beaucoup de gens qui vont downloader l'application et qui vont ensuite transformer. Et notre enjeu sur cette application, c'est la simplicité. C'est rendre l'expérience la plus fluide possible, la plus rapide et la plus simple. Patrick, pour FDJ, alors vous êtes engagé dans un plan de transformation numérique d'envergure avec l'ambition de vous adapter aux nouveaux usages des consommateurs, aux usages digitaux. Les clients, plutôt les joueurs, vous les trouvez à la fois en point de vente et en ligne. Quelles sont aussi vos ambitions, vos enjeux autour du mobile ? Alors d'abord, le premier enjeu pour FDJ, c'est d'accompagner finalement les usages de ses clients. Quand on a 26 millions de clients, on ne peut pas passer à côté du phénomène du mobile. On a 60% de nos joueurs FDJ qui sont équipés de smartphones, 43% qui ont une tablette et à peu près un tiers qui ont les deux. Donc on s'est posé assez naturellement la question de quels usages ils pouvaient avoir à travers le mobile. Donc bien sûr, on a développé le mobile comme un canal sur la partie digitale de notre activité. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est développé assez vite dans la part du digital. Et notamment si je prends par exemple notre activité de paris sportif, l'année dernière, en 2016,
Sur la partie digitale du pari sportif, le mobile, c'était 55% de toutes les transactions. Donc le mobile est déjà devenu supérieur au desktop dans l'usage, pour ceux qui sont vraiment dans l'usage numérisé. Après, la transformation qu'on vit aujourd'hui, et c'est là où le mobile a pour nous un rôle vraiment central, c'est que le mobile apporte finalement une complémentarité intéressante pour le point de vente. Et c'est ce qui fait finalement le vecteur de digitalisation premier du point de vente. Jusqu'à présent, on avait les deux canaux digital d'un côté et puis point de vente. Maintenant, avec le mobile, on est venu développer des nouveaux usages pour le point de vente, avec notamment, par exemple, la possibilité de remplir sa grille de loto ou sa grille de paris sportif directement sur le mobile et de faire la transaction en point de vente. Ça vient simplifier le parcours du client, ça lui permet de lui faciliter la vie et c'est un usage qui s'adopte de façon extrêmement rapide. J'ai juste un chiffre, par exemple, toujours sur le pari sportif, mais cette fois-ci dans l'usage point de vente. Il y a 2 ans, 100% de nos paris sportifs en point de vente étaient faits à travers un bulletin papier. L'année dernière, 30% de l'usage du pari sportif en point de vente s'est fait à travers une application mobile, après avec le paiement au terminal du détaillant. Mais en fait, les gens ont adopté déjà l'usage numérisé dans le point de vente. Donc ça se fait de façon très rapide et c'est ce qui est vraiment intéressant pour nous. Samantha, on va se focaliser, je vous le disais, sur la marque Mustela, si vous voulez bien, qui est aussi dans le portefeuille des laboratoires Expansience. Alors, contrairement à Vestiaire Collective et FDJ, vous avez un business model qui repose sur une distribution sélective. Alors, pourquoi justement, pourquoi le mobile? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, dans les laboratoires Expansience, on a une stratégie résolument tournée autour de l'utilisateur, du consommateur final. Dans un cas, ça peut être un patient, dans un autre, donc un consommateur de produits dermocosmétiques. Et dans tous les cas, ce que nous souhaitons, c'est prolonger l'expérience de nos produits et médicaments par des services. Donc, nous avons vraiment un catalogue qui est composé et de produits et de services. Dans le cas de Mustela, nous réfléchissons surtout au parcours du consommateur, de l'utilisateur, tous les touchpoints qu'il a avec la marque, les occasions donc, de contact avec la marque, et nous essayons de lui donner l'aide, les conseils, les services qu'il attend dans chacune de ces situations. Nous sommes en effet en distribution sélective, notamment en France, et donc le contact ne se fait pas en direct dans les points de vente entre la marque et les consommateurs. Et c'est justement ce que permettent autant les réseaux sociaux que notre site et l'application mobile, d'être en contact avec notre consommateur et lui fournir des conseils et des informations exactement comme il les veut, dans le moment où il est en mobilité ou chez lui. Et nous pouvons analyser, nous analysons du coup régulièrement les statistiques d'accès sur notre site qui est Responsive Mobile, donc adapté à tablette, smartphone ou desktop. Et en effet, la connexion via des outils mobiles est en train d'exploser en France. Dans d'autres pays, parce que nous accompagnons une centaine de pays dans le déploiement de leur stratégie digitale dans le monde pour accompagner les consommatrices avec ces services Mustela. Et donc dans d'autres pays comme la Turquie ou les pays du Moyen-Orient ou particulièrement en Asie, on approche les 80% de connexion mobile. En France, on est plutôt aux alentours des 60%. D'accord. Alors Thomas, avec votre regard d'expert, vous analysez les comportements et l'évolution des comportements des consommateurs et l'évolution des usages. Alors quel constat vous faites-vous autour du mobile? Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de nouveau mantra qu'il faut être mobile first. Ce qui est vrai, mais ce qui est insuffisant, au sens où les marques sous-investissent le mobile aujourd'hui parce qu'elles le voient bien souvent comme un canal. Alors certes, la croissance du e-commerce est de plus en plus drivée par le mobile. Certes, dans certains pays, comme vous l'évoquiez, le trafic mobile représente une majorité, et parfois une très grande majorité du trafic web. Mais au final, si on remet ça en perspective, l'essentiel des revenus encore, en tout cas pour les grandes entreprises ou les grands retailers, ou ce que vous évoquiez sur le business de la Française des Jeux, se fait offline et se fait sur des points de vente. Et le rôle du mobile, c'est justement de pouvoir influencer le
consommateur, soit au moment où il va passer à l'acte d'achat, soit dans sa vie quotidienne. Et ce que le mobile a fondamentalement changé, ce sont les attentes des consommateurs, d'être servis en contexte, en fonction de leurs besoins du moment. Et ça a des implications stratégiques absolument fondamentales pour les marques qu'elles sous-estiment aujourd'hui. Et elles pensent qu'en faisant du responsive web design et en cochant la case apps, ça suffit. Or, c'est largement insuffisant parce que le mobile, au final, devrait être considéré comme un moyen de transformer l'expérience client, pas simplement digitale, mais de transformer l'expérience client sur l'offline, et même un moyen de fondamentalement changer les modèles économiques. Si vous regardez les quelques licornes ou décacornes, peu importe comment on les appelle aujourd'hui, ces sociétés qui sont valorisées plusieurs milliards ou plusieurs dizaines de milliards de dollars, au final, elles utilisent le mobile et notamment la donnée contextuelle associée au mobile pour inventer de nouveaux modèles économiques. Typiquement, un Uber, au final, au-delà des enjeux de régulation, fait matcher la demande et l'offre en temps réel à travers une application mobile. Donc je pense que les marques disent qu'elles sont mobile first. La réalité, c'est que la plupart d'entre elles ne le sont pas. Et quand bien même elles le seraient, c'est insuffisant. Il ne faut pas que vous me fâchiez nos trois invités. Hein.